Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis votre hôte, Brulatour, et aujourd'hui nous allons plonger dans le monde fascinant des podcasts natifs, un domaine qui ne cesse de croître et d'évoluer. Les podcasts natifs se sont imposés comme un format en pleine expansion dans l'univers des médias en France. Au fil des années, la proportion d'auditeurs réguliers et hebdomadaires n'a cessé d'augmenter, et les chiffres récents confirment cette progression impressionnante. Lors du Paris Podcast Festival 2024, les statistiques ont révélé une évolution spectaculaire. En 2019, seulement 22% des Français écoutaient des podcasts natifs, tandis qu'en 2024, ce chiffre est monté à 42%. Mais qu'est-ce qui rend les podcasts natifs si attrayants pour un public de plus en plus large et engagé ? Ces créations audio originales captivent les auditeurs par leur diversité et leur capacité à aborder des sujets variés avec une profondeur souvent inédite. Contrairement aux émissions de radio traditionnelles, les podcasts natifs offrent une liberté créative et éditoriale qui permet aux créateurs de se connecter avec leur public d'une manière plus personnelle et directe. Cette montée en popularité des podcasts natifs témoigne également d'un changement dans la manière dont les gens consomment le contenu audio. Les auditeurs d'aujourd'hui recherchent des expériences immersives et personnalisées, et les podcasts natifs répondent parfaitement à cette demande. Qu'il s'agisse de récits de fiction captivants, d'investigations approfondies ou de discussions stimulantes sur des sujets d'actualité, les podcasts natifs offrent une variété de contenus qui peut satisfaire les goûts les plus divers. En conclusion, l'essor des podcasts natifs en France est une tendance qui semble inéluctable. Avec une audience en croissance constante et un public de plus en plus engagé, ces formats audio vont sans doute continuer à transformer le paysage médiatique en France. Restez à l'écoute pour plus d'actualités passionnantes sur le monde de la radio et du podcasting. Spotify a annoncé l'expansion de son service de livres audio vers ses premiers marchés non anglophones, incluant la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Les utilisateurs de ces pays peuvent désormais accéder à une vaste bibliothèque de livres audio avec 15 000 références en français, mais aussi en néerlandais, flamand et bien sûr en anglais. Ce mouvement stratégique marque un nouveau chapitre pour Spotify qui élargit ainsi son offre au-delà de la musique et des podcasts pour inclure une nouvelle dimension de contenu audio. En rendant les livres audio accessibles dans ces langues, Spotify répond à une demande croissante pour des expériences d'écoute diversifiées et enrichissantes. Cette expansion témoigne de l'engagement de la plateforme à fournir un contenu pertinent et engageant à ses utilisateurs, tout en renforçant sa position sur le marché international de l'audio. Ad.easy se présente comme une plateforme révolutionnaire dans le domaine de la publicité radio, utilisant l'intelligence artificielle pour transformer la manière dont les annonces sont créées et diffusées. Cette plateforme innovante est conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des annonceurs locaux et régionaux en leur permettant de générer des spots publicitaires personnalisés en seulement quelques minutes. Ad.easy se positionne comme un acteur majeur dans l'achat d'espaces publicitaires radio, offrant une solution rapide et efficace pour les entreprises qui cherchent à optimiser leur stratégie de communication. Grâce à l'intelligence artificielle, Ad.easy simplifie le processus de création de contenu tout en garantissant une qualité professionnelle, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le marché de la publicité radio. L'intelligence artificielle est en train de révolutionner le journalisme, selon un rapport récent commandé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM. Ce rapport met en lumière les changements profonds que ces technologies imposent au secteur de l'information et de la création audiovisuelle. L'IA offre des outils puissants pour automatiser la collecte et l'analyse de données, mais elle soulève également des questions éthiques et professionnelles cruciales.
les journalistes doivent désormais s'adapter à un paysage médiatique en constante évolution, où l'algorithme peut influencer la production et la diffusion de l'information. Malgré ces défis, la radio continue de jouer un rôle central dans ce nouvel écosystème, en s'appuyant sur son caractère immédiat et sa capacité à créer des liens personnels avec l'auditeur. Ce tournant technologique impose donc aux professionnels de repenser leurs pratiques et de développer de nouvelles compétences pour tirer parti des opportunités offertes par l'intelligence artificielle. La coordination des radios locales et associatives de Bretagne, connue sous le nom de Corlab, a exprimé son inquiétude face à une réduction budgétaire significative annoncée dans le projet de loi de finances 2025. Cette loi, présentée par le gouvernement le 10 octobre, prévoit une diminution de 10 millions d'euros du fonds de soutien à l'expression radiophonique, ce qui affectera plus de 700 radios associatives à travers la France. La Corlab, qui représente une vingtaine de radios locales en Bretagne, considère cette réduction comme une menace sérieuse pour la viabilité de ces médias de proximité qui jouent un rôle essentiel dans la vie démocratique, sociale et culturelle des régions. Ces radios ne sont pas seulement des plateformes d'expression pour les citoyens, mais elles garantissent également la diversité des opinions et contribuent à la préservation des langues régionales comme le breton et le gallo. La Corlab souligne que la coupe budgétaire pourrait entraîner la suppression de plus de 800 emplois dans un secteur déjà fragilisé et elle met en péril les initiatives éducatives cruciales que ces radios mènent, notamment en matière d'éducation aux médias et à l'information. Face à cette situation alarmante, la Corlab appelle les autorités gouvernementales à reconsidérer leur position pour éviter des conséquences graves sur l'équilibre du secteur radiophonique et sur la cohésion sociale au sein des territoires français. France Inter célèbre une décennie de succès avec son émission emblématique Affaires sensibles, animée par Fabrice Drouel. Depuis 10 ans, cette émission captive les auditeurs en explorant les grandes affaires, aventures et procès qui ont marqué les 50 dernières années, offrant une perspective unique sur l'évolution de la société. Pour marquer cet anniversaire, France Inter organisera 2 émissions spéciales en public depuis le studio 104 de la Maison de la Radio les 24 et 25 octobre. Ces événements promettent d'être riches en émotions et en réflexions, rassemblant un public passionné autour de récits captivants qui ont façonné l'histoire récente. Affaires sensibles continue de démontrer l'impact durable et l'importance culturelle de la radio en tant que médium narratif puissant. K6 FM, une station de radio bien connue pour sa passion des podcasts, s'apprête à élargir son offre avec la diffusion de Derrière leurs mots, un podcast fascinant créé par Christophe Nicolas. Depuis 2019, K6 FM a diffusé de nombreuses séries de podcasts, notamment pour la Cité de la Gastronomie à Dijon et d'autres partenaires régionaux. Cette nouvelle série se concentre sur l'histoire des paroles des plus grands tubes de l'histoire musicale, offrant une perspective unique et captivante sur ces chansons emblématiques. Christophe Nicolas, un passionné de musique et de radio, a initié ce projet avec la conviction que les chansons peuvent ouvrir la porte à d'autres univers, à condition d'être un peu curieux. Derrière leurs mots sera diffusé en extrait dans les informations de K6 FM et sur les réseaux sociaux, avec un nouvel épisode chaque mois. Les auditeurs pourront également écouter la version intégrale sur la radio transistor en DAB, couvrant toute la Bourgogne-Franche-Comté. Le Radio Tour 2024 s'apprête à faire escale pour sa 5e et dernière étape le mercredi 6 novembre à Grenoble. Cet événement, qui se tiendra dès 08h30 au Mercure Central Hotel, promet une journée gratuite et riche en discussions autour des défis futurs de la radio de proximité et de l'audio digital dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sous l'égide de l'Arcom de Lyon, l'événement réunira des opérateurs de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, ainsi que de la Savoie et de la Haute-Savoie. Bien que le programme soit encore en cours de finalisation, les participants peuvent d'ores et déjà télécharger leur badge d'accès sur la plateforme Connect On Air.
Ce badge leur permettra d'assister gratuitement aux conférences, tables rondes et autres animations organisées grâce au soutien de nombreux partenaires. Ne manquez pas ce rendez-vous unique pour échanger sur le futur de la radio locale. Pour les amateurs de jeux de société et de culture générale, le jeu des 1000 € vient d'être mis en boîte pour Noël. Cette version du jeu, inspirée de l'émission emblématique de Nicolas Stoufflet diffusée sur France Inter, est parfaite pour égayer vos soirées en famille ou entre amis. Elle propose 240 cartes de questions réparties en 3 catégories, blanche, bleue et rouge, adaptées à tous les âges. Vous pouvez ainsi tester vos connaissances en solo ou en équipe et plonger dans l'univers de ce jeu captivant aux couleurs de l'émission. Le jeu des 1000 € est une occasion unique de partager des moments ludiques et éducatifs avec vos proches. Ce coffret de jeu, fidèle à l'esprit de l'émission, vous permet de vivre l'intensité des questions tout en vous amusant. Que vous soyez fan de l'émission ou simplement curieux de découvrir un nouveau jeu de société, cette boîte de jeux promet de belles soirées de défis intellectuels et de fous rires. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode rempli d'actualités passionnantes du monde de la radio et du podcasting. Prenez soin de vous et à très bientôt.